Vous suivez TechSpace sur Business 24 Africa et sur toutes les plateformes. Bienvenue et merci de nous rester fidèles. Comme au premier numéro, je suis accompagnée du coach Chris, notre consultant, et aujourd'hui nous allons discuter sur les appareils connectés et leur impact dans la société. N'est-ce pas, coach Chris? Oui. Bienvenue, en forme aujourd'hui? En forme. Merci de me recevoir sur ce plateau. Alors, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que nous devons d'abord tout connaître sur l'actualité technologique. À présent, Technosphère. Alors, coach Chris, que dit la toile sur l'actualité technologique? Déjà, avec l'actualité technologique, nous avons les casques de réalité virtuelle et les lunettes Ray-Ban de Meta qui visent à remplacer les smartphones. Tu as parlé des casques de réalité virtuelle. Oui. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ensemble d'appareils connectés qui fait partie de l'écosystème des appareils connectés, c'est-à-dire que ces casques-là sont comme des lunettes qu'on peut porter et l'objectif est de plonger l'utilisateur dans une expérience immersive. Et donc, ils sont dans des mondes virtuels, ils ont la capacité de jouer des jeux, de nager, de monter sur des appareils et tout, mais tout cela se fait de façon virtuelle. Mais c'est pas ce qui se passe déjà parce qu'il y a des endroits où pour jouer des jeux, vous portez des casques, vous êtes... c'est pas ça? Si, c'est cela, mais il y a une augmentation avec la réalité augmentée et puis il y a une intelligence artificielle qui a été intégrée à l'intérieur. Donc ça donne une expérience bien plus développée que celle qu'on retrouve dans les salles de jeu. Penses-tu que cela peut vraiment remplacer des smartphones? Bon, les casques de réalité virtuelle n'ont pas vraiment pour objectif de remplacer les smartphones. Cependant, il y a les lunettes Ray-Ban que Meta est en train de développer. Ce sont ces lunettes-là qui ont pour objectif de remplacer les smartphones. Avec ces lunettes, on a la possibilité de décrocher des appels, de faire des photos, de répondre à des messages, de regarder la télé et tout. L'objectif, c'est de créer un nouveau paradigme informatique pour permettre aux gens de ne plus être concentrés sur les smartphones, mais d'utiliser une nouvelle série d'appareils connectés. Mais c'est pas dangereux, ça? Non, c'est vraiment pas dangereux. Ça permet vraiment aux utilisateurs d'être détachés de leur téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les gens sont trop concentrés sur les téléphones. C'est vrai qu'il peut y avoir des risques. Parce que utiliser ces lunettes-là peuvent te permettre de te blesser et tout, voilà, si tu n'es pas concentré. Mais en termes de connectivité, c'est pour accroître l'indice de connectivité et de permettre aux utilisateurs de décentraliser l'utilisation de les appareils. Non, mais comment l'utiliser? Je pense que une personne ne pourra pas être concentrée sur la voie où elle part, où elle va en fait. Bon, déjà l'objectif c'est de les utiliser à la maison. Okay. De les utiliser à la maison et puis dans des espaces vraiment où les risques sont moins élevés. On ne peut pas les utiliser pour traverser la route et tout. On peut les utiliser soit au supermarché, dans une salle de jeu, à la maison, mais pas vraiment dans le grand public. Alors, combien Mark Zuckerberg, c'est lui qui cherche à mettre en place ces lunettes et ces casques-là, n'est-ce pas? Oui. Alors, combien a-t-il dépensé pour ce projet? Ce projet a débuté à partir de 2016. Lorsque Meta a acheté le groupe Oculus et a dépensé déjà 80 milliards de dollars pour l'acquisition du groupe. Et en 2024 seulement, Meta a dépensé 19,9 milliards. Donc ce qui pousse le chiffre à plus de 100 milliards d'investissements pour ce projet. Il prévoit cette sortie à quand? Dans le deuxième semestre de l'année 2025. Donc disons le deuxième semestre de cette année. On espère bien que ça va marcher. Coach, c'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui? Non, il y a notre très cher Elon Musk qui s'est vu refuser l'achat d'OpenAI
la fameuse entreprise créatrice de ChatGPT. On parle de Elon Musk, là, le bras droit du président américain Donald Trump. Effectivement, parce que tout simplement, OpenAI a voulu garder son indépendance en refusant cette offre d'achat. Jusqu'à la création, depuis 2015, OpenAI vise à produire des outils pour le grand public et donc pas des outils destinés à l'utilisation des grandes entreprises et des personnes qui peuvent la contrôler. Non. Non, mais c'est quand même énorme. On parle du président Donald Trump, son bras droit en plus. Comment refuser? Si déjà il a eu à acheter Twitter, qui est actuellement X, pourquoi l'avoir refusé ChatGPT? Bon, de façon personnelle, moi je peux répondre qu'on ne peut pas quand même lui permettre d'avoir le contrôle sur tous les outils quand même. Il a X à sa disposition, il a Tesla, il a aussi son intelligence artificielle qui est Tesla AI, et puis il a Neuralink dans laquelle il a investi. C'est quand même suffisant. On ne va pas lui permettre encore de contrôler ChatGPT. Est-ce ça, c'est une bonne raison, c'est la raison réelle, ou soit il y a une autre raison? Peut-être que ChatGPT est plus que Tesla et Twitter, oui, par exemple. En fait, le succès que connaît ChatGPT en ce moment est fulgurant. Cependant, okay, ChatGPT veut vraiment garder, OpenAI veut vraiment garder le contrôle sur son outil qui est ChatGPT. Donc, elle n'est pas ouverte pour l'instant à une proposition d'achat de la part d'Elon Musk. Mais parfois, les gens se plaignent en disant que ça trompe, tu peux poser une question et c'est une mauvaise réponse que ça t'envoie. En fait, ChatGPT à la base, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Il faut donner des instructions à ChatGPT. Parce que ChatGPT est basé sur une technologie dite Machine Learning. L'intelligence artificielle est en deux branches, notamment l'IA forte et l'IA faible. Et donc, avec ChatGPT, nous avons l'intégration de l'IA forte avec l'option Machine Learning qui permet à ChatGPT aujourd'hui de générer des tests et des réponses. Donc, pour pouvoir contrôler cet outil, il faut pouvoir lui donner des bonnes instructions à travers des prompts. Et donc les gens utilisent ChatGPT comme s'ils causaient avec une personne sans lui donner des réelles instructions. C'est pour cela que les réponses ne sont pas concordantes. Il faut faire une formation préalable pour pouvoir maîtriser vraiment l'utilisation de cet outil. Justement, Coach Chris, si vous pouvez revenir un tout petit peu sur ChatGPT, parce qu'il y a certaines personnes qui entendent parler mais qui ne savent pas c'est quoi réellement. Donc c'est un chatbox. C'est un chatbox, c'est-à-dire que c'est un assistant virtuel qui va te générer des réponses en fonction des questions que tu lui poses. Mais cela est basé sur une technologie dite Generative Trained Transformer. C'est cette définition-là abrégée qui donne GPT. Okay. Voilà, donc c'est ce qui permet aujourd'hui à cet outil-là de pouvoir faire tous ces travaux. Donc, ChatGPT est mis à la disposition du grand public pour avoir des informations ayant déjà été mis en ligne. ChatGPT ne peut pas générer une réponse si cette réponse-là n'est pas déjà dans sa base de données. Mais comme elle utilise une intelligence artificielle très performante, elle peut se mettre à jour automatiquement sans que personne ne vienne le faire. Donc ce qui fait que les réponses sont de plus en plus améliorées avec cet outil-là. Un peu comme MyHal de Snapchat. Voilà, MyHal de Snapchat et tout. D'accord. Concernant l'achat, penses-tu vraiment que Elon va abandonner? Elon ne va pas abandonner le projet parce que lui aussi il travaille sur son intelligence artificielle qui est Tesla AI, et puis il travaille aussi sur un autre projet qui est Neuralink, et donc il y a beaucoup de projets dans le même sens qui sont en train d'être développés par Elon en ce moment. Ok, place à notre deuxième rubrique où nous suivons tous un reportage d'une entreprise. La même chose, un service, un nombre de users, une solution métier que vous pouvez utiliser où que vous soyez au moment où vous le souhaitez. Depuis 2018, Sage a massivement investi dans l'IA, mobilisant une équipe de 80 experts et déposant 17 brevets. Parmi ces avancées majeures figure Sage Copilot, assistant intelligent facilitant la gestion financière, et Sage Network, une plateforme de centralisation des données. Ces innovations sont au cœur des stratégies de transformation des entreprises avec une mise en œuvre rapide prévue en Afrique.
Elles répondent aux défis d'un continent en pleine mutation digitale. Sage Copilot et Sage Network, des solutions au cœur de la transformation digitale. Alors Sage est un éditeur mondial des logiciels de gestion pour les petites et moyennes entreprises. Et donc on intervient en France et en Afrique. Aujourd'hui on a traité des dernières innovations chez Sage pour accompagner nos clients. Et on a discuté autour de l'intelligence artificielle dans nos solutions. Notre réseau de partenaires, c'est notre ADN et ce sont des partenaires qui sont agréés, qui suivent des formations, qui passent des certifications pour garantir le meilleur niveau de qualité à tous nos clients. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est la proximité qu'on peut avoir avec nos partenaires. On a aujourd'hui des sociétés qui sont en totale évolution. On a pu voir aussi ce matin avec notre partenaire stratégique Deloitte qu'il y a énormément de sujets de transformation, de digitalisation, que le cloud n'est plus aujourd'hui un sujet mais qu'il est ancré dans les entreprises. Et puis demain, l'IA qui va arriver. Donc je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution. Les innovations de cet atelier se traduisent déjà par des succès concrets en Afrique, par exemple au Sénégal, Sénico et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-ci. Un autre temps fort de cette cérémonie était la remise de cadeaux aux participants chanceux du tirage au sort. Voilà, l'intelligence artificielle, encore et toujours on en parle, coach Chris. Un levier stratégique en tout cas pour Sage en Afrique. Il met l'intelligence au service des entreprises africaines avec un déploiement rapide pour répondre aux défis de la transformation digitale en Afrique. On est d'accord? Que penses-tu de ce reportage? Ce reportage est à saluer parce qu'aujourd'hui Sage intègre l'intelligence artificielle dans son écosystème et cela permettra aux entreprises aujourd'hui de pouvoir centraliser toutes les données. C'est-à-dire qu'avec cette intelligence artificielle, aujourd'hui on peut faire des factures automatiques, on peut générer des prises de rendez-vous et tout. Sage à la base c'est un logiciel de gestion de finances, mais avec l'intelligence artificielle a intégré d'autres fonctionnalités. Et je crois que ce reportage montre combien de fois l'intelligence artificielle peut façonner un secteur, notamment celui de la finance et d'autres secteurs. Nous allons tout doucement vers le vif du sujet. L'équipe de TechSpace était à la rencontre d'un manager, un entrepreneur, un influenceur, un blogueur, bref, tout ce que vous voulez qui ne fait pas son travail sans les appareils connectés. Il s'agit bel et bien d'Alexandre Branger qui nous parle de l'importance des IoT dans son domaine. Suivez. Écoute, Code Agency, c'est une société de communication digitale et marketing. On est une agence d'influenceurs et de talents. Ça veut dire que tout ce qui est talent qu'on repère, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le digital, que ce soit dans d'autres secteurs, quand on voit que cette personne a du talent digitalement parlant, on essaie de faire en sorte de travailler avec elle, de collaborer, pour faire en sorte que le profil puisse encore s'expandre et encore se faire valoir un peu partout, pas que dans son pays, même ailleurs. Donc on essaie de collaborer et de faire en sorte que tout le monde soit content. Donc notre agence, c'est une agence on va dire, de bienvenue. C'est une agence qui reçoit et qui accueille tout le monde, mais surtout les professionnels et les bosseurs. Mais écoute, moi par exemple, mon téléphone, sans mon téléphone, je ne peux pas travailler. C'est mon téléphone qui est mon bureau. Ça même là, je n'utilise même pas mon bureau, c'est mon téléphone. Mon téléphone, c'est mon bureau. C'est grâce à ça que je peux me faire valoir sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait que je peux faire des vidéos. C'est ce qui fait que je regarde mes mails. C'est ce qui fait que je communique avec des gens partout dans le monde. Donc c'est vraiment mon téléphone et mon ordinateur qui m'aident à tous les jours travailler en fait. Même les influenceurs avec qui je travaille, la plupart du temps, on travaille qu'avec le téléphone, par exemple. Tu vois, on n'a pas de caméra, etc. Tout est connecté. C'est les téléphones qui font le travail, c'est le montage, c'est sur le téléphone, l'enregistrement du son, c'est sur le téléphone. Donc vraiment, on est connecté en fait. Par exemple, moi, si j'ai pas mon téléphone, là, du jour au lendemain, je le perds. C'est comme si j'ai perdu un enfant. Écoute, l'intelligence artificielle, moi, je trouve que c'est excellent. Parce que je travaille avec ChatGPT, par exemple, et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je lui parle comme si c'était un être humain. Je pose des questions, il me répond, il ne me fatigue pas. Il ne me dit pas qu'il va aller boire l'eau, il ne me dit pas qu'il se sent malade. Il fait tout pour moi, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative et je pense que d'ici quelques années,
ça va être incroyable. Maintenant, oui, c'est vrai que certes, il n'y aura plus le contact humain parce que l'intelligence artificielle, c'est informatique, mais il faut qu'on évolue, il faut qu'on s'adapte. Moi, je pense que l'intelligence artificielle va nous aider dans beaucoup de choses. Pour nous, surtout les chefs d'entreprise, ça va nous avantager sur certains trucs, ça va nous alléger sur certains trucs. Mais voilà, ceux qui n'aiment pas le contact humain, ceux qui sont peut-être plus solo, bon, tant mieux pour eux, tu vois, ça les arrange. Après, ceux qui aiment bien la chaleur humaine, ceux qui aiment bien le contact, c'est autre chose. Mais voilà, beaucoup aussi, après, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui maintenant essaient de limiter le contact parce que souvent, il y a des problèmes. Tu es un grand chef d'entreprise, tu as beaucoup de contacts, on peut dire que tu as été agressé sexuellement, on peut dire que tu as fait comme ça, tu as mal parlé à une personne, alors qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux tout lui dire. Il ne va pas aller porter plainte contre toi, par exemple. Tu vois, donc je pense que c'est un bien comme un mal, mais pour la technologie et pour le business, c'est très bien. Écoute, par exemple, quand je veux générer un texte et que j'ai besoin, que moi j'ai du mal à écrire, ça me fatigue, j'ai envie d'avoir des textes cohérents, pas de fautes d'orthographe, je demande à ChatGPT de me faire un texte. Je lui dis, écoute, j'ai besoin que tu me fasses ça aujourd'hui, j'ai besoin que tu me fasses par exemple un agenda avec des posts, un programme sur un mois, et lui il me fait ça en même pas 15 secondes. Alors que si je dois faire ça avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, je vais prendre une journée ou deux. Donc c'est en termes de rapidité, en termes d'exécution et de facilité, voilà, ça a des avantages. Et je sais que beaucoup d'autres utilisent l'intelligence artificielle tous les jours, mais pour faire beaucoup d'autres choses. Il est capable de tout en fait. Chris, oui. Voici Alexandre Branger qui nous parle de l'importance des IoT dans son domaine. C'est très important d'utiliser les appareils connectés avec le travail qu'Alexandre Branger fait, qui est une agence de communication qui gère des influenceurs et qui permet la certification des comptes. Je crois que utiliser ces outils-là est salutaire. Déjà, ça permet de faciliter le travail, d'être un peu plus efficace et plus relax vraiment dans la façon de travailler. Et donc, les IoT sont des outils qu'il faut intégrer dans notre quotidien. Mais moi je pense que ce n'est que normal, hein, puisqu'il est trop Code Agency travaille beaucoup plus avec les influenceurs. Je pense que ce n'est que normal. Mais penses-tu qu'il peut se passer des appareils connectés? Pas vraiment, parce que son domaine le demande. Il est dans le domaine du digital, donc il doit forcément utiliser les appareils connectés. Mais êtes-vous d'accord quand il dit qu'il y a certaines personnes, surtout en Europe déjà, il y a ceux qui tombent amoureux de l'intelligence artificielle? Comment expliquer? Bon, on n'a pas le même paradigme, mais déjà, on peut tomber amoureux d'une intelligence artificielle intégrée dans un robot humanoïde. Parce que c'est les mêmes réflexes que les humains ont. C'est-à-dire que tu ne sauras même pas que tu es en face d'une machine, tu te diras simplement que tu es en face d'une personne, parce que ces robots-là ont intégré en eux toutes les fonctionnalités humaines. Donc, c'est facile de tomber amoureux d'un robot parce que la technologie qui a été développée est similaire à celle du fonctionnement humain. Cependant, avec les règles d'éthique, ce n'est pas des choses à faire. Et moi, je ne pense pas que ça puisse prospérer en Afrique parce que nous, on a nos règles d'éthique. Donc, ce sera difficile pour un Africain de tomber amoureux d'un robot. Non, mais ça craint quand déjà quelque chose te tient compagnie à longueur de journée. Donc, voilà, je pense vraiment en fait, à mon niveau que ça peut remplacer l'être humain. Oui, bon, en fait, les robots ont été développés dans le but de collaborer avec les humains. Ce n'est pas dans le but de les substituer. Voilà, maintenant, si chacun a ses intentions derrière la tête, là, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi on parle des règles d'éthique. Voilà. En tout cas, entrons dans le vif du sujet. Vous entendez depuis le début de cette émission, appareil connecté, IoT, mais dans cette rubrique intelligence artificielle, vous allez le découvrir. De retour sur ce plateau, Coach Chris, c'est quoi les appareils connectés? Les appareils connectés, c'est l'ensemble de tous les appareils qui utilisent l'Internet. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les appareils connectés ont un cycle. On les appelle les IoT. Et donc, les IoT sont tirés du cycle anglais qui signifie Internet of Things, ce qui signifie Internet des objets en français. Et donc, il trouve ses origines en 1990, mais le concept a été formalisé en 1999 par Kevin Ashton, un chercheur britannique du MIT. Ce sont des appareils que nous utilisons au quotidien, mais qui ont la capacité de collecter,
recevoir des données et de pouvoir aussi les transmettre. Et dans quel secteur on peut trouver ces appareils connectés? Si vous pouvez citer vite fait. Si, donc les appareils connectés, on les retrouve un peu partout, même dans les maisons avec les caméras de surveillance, les ampoules connectées qui s'éteignent, les détecteurs de présence, les détecteurs de sommeil. Dans l'édition précédente, nous avons parlé de l'intelligence artificielle même dans le domaine de la santé. Pardon, détecteur de sommeil, c'est quoi? Vous pouvez vous expliquer? En fait, ce sont ces appareils-là qui permettent de couper toutes les autres appareils lorsque vous dormez. Okay. Donc tu es là, tu es assis, par exemple, tu regardes la télé et arrivé à un certain niveau, tu somnoles. Et donc quand l'appareil perçoit qu'il n'y a plus de signal à ton niveau, paf, ça coupe tout. Voilà. En tout cas, comme on dit, tout excès nuit. Oui. Ces appareils, quels sont les risques liés au IoT? Déjà, les risques sont nombreux, mais on peut les catégoriser. Déjà, puisqu'on parle d'appareils connectés, on a déjà la fuite des données, c'est-à-dire l'utilisation des données sans notre gré. Je prends par exemple le cas des caméras de surveillance. On peut les espionner, on peut les pirater et récupérer les images. Ça peut être des images privées et tout. Donc souvent on voit des fuites de vidéos, ce n'est pas forcément des gens qui ont filmé, mais c'est des caméras de sécurité, des caméras privées qui les ont filmées. Et il peut y avoir aussi vraiment la perte de données, comme on l'a dit, les piratages, les hackings de mots de passe et tout. Quelle solution pour sécuriser sa maison connectée d'abord? Déjà, pour sécuriser sa maison connectée, il faut utiliser ce qu'on appelle l'authentification à double facteur. Il faut pouvoir mettre des codes vraiment à double facteur sur tout ce qui est appareil connecté. Cela permettra aux appareils là d'être sécurisés. Il faut aussi séparer les lignes principales des lignes secondaires. Avec le Wi-Fi de la maison, il ne faut pas utiliser un seul canal. Il faut faire plusieurs branches pour que les hackers arrivent difficilement à pénétrer le système. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans les IoT? L'intelligence artificielle dans les IoT joue vraiment un rôle capital, à savoir faciliter l'automatisation et la prise de décision, améliorer le confort au niveau des maisons, parce que les appareils se mettent automatiquement en marche. Ces appareils-là aussi ont la capacité de se régler en fonction du nombre de personnes dans la maison et tout. Donc ça améliore le confort. Ça permet de réduire aussi les consommations d'énergie, parce que tout à l'heure on a parlé du détecteur de sommeil qui arrêtait les appareils en pleine consommation lorsque nous dormons. Et donc ça permet d'économiser l'énergie et ça renforce la sécurité. Il y a des routes en Europe par exemple qui sont dotées des caméras ayant en eux une intelligence artificielle qui fait que lorsque des piétons arrivent sur la route, ces caméras-là détectent la présence et demandent au feu de se mettre en marche et tout. Donc le flux de voitures aussi permet aux caméras-là de réguler la circulation. Donc ça permet vraiment une sécurité aussi. Franchement, mais je trouve que ça va aussi éviter les incendies, oui. Puisque si ces appareils arrivent à arrêter le courant, peut-être les appareils, donc on aura moins d'incendies. Effectivement, on aura moins d'incendies et il faut dire même que dans le domaine de l'industrie, ces appareils aussi ont fait les preuves avec des scies à bois qui étaient équipés d'un détecteur de chaleur humaine. Et donc lorsque la main s'approche, la scie arrête de fonctionner parce qu'il y avait beaucoup d'accidents de travail où des mains étaient sectionnées et tout. Donc vraiment il y a un avantage à cela. En tout cas cette partie me plaît bien. Et pourront-ils changer l'habitude des Africains, ces appareils connectés? Oui, si et seulement si l'indice de connectivité augmente. Déjà, il faut dire que la Côte d'Ivoire, en 2023, déjà, faisait plus de 10 millions de personnes connectées pour une population de 30 millions. Tu vois que c'est faible. Donc, plus l'indice de connectivité est élevé dans un pays, plus on a la chance d'utiliser les appareils connectés. Donc, ils peuvent simplement modifier nos habitudes si on les intègre dans nos quotidiens par l'utilisation régulière. Voilà, merci beaucoup Coach Chris. C'était TechSpace avec Coach Chris. Merci pour votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye. Bye bye.